Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Québec solidaire. Gouvernement. En attente. Yes, boy. Je pense que la thématique du podcast aujourd'hui, ça va être l'enflure verbale de nos politiciens. Ah ouais, c'est incroyable. On n'est vraiment pas gâtés, pareil, il faut le dire. Hein. Mais ça fait longtemps que je n'avais pas fait de victime du jour. Oh! Là, la cour était comme pleine. Mais avant de passer celle que je voulais passer ou celui, là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Là. Prends pas de chance, Yel. Ouais, c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette affaire-là ici. Là. Ça ne peut pas être vrai, OK? Ah, c'est encore un fake là, que tu nous passes? Non, mais c'est sûr que c'est fake. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Il me dit, hey, c'est méchant meltdown. Puis la vidéo, la personne qui a partagé ça s'appelle Liberals, all right? Point d'interrogation. Puis là, ça dit Canadian Liberals after Tucker Carlson visit and judge rule the Emergency Act was unconstitutional. Hey, écoute, on a tellement plus souvent de victimes du jour, je pense que ça mérite le Ah petit ouais, ah ouais. trailer. There's so much potential for beauty and for devastation. La principale raison pour laquelle j'aimerais que Donald Trump redevienne président, c'est juste pour une chose, c'est revoir cette femme-là. Faut qu'elle revienne avec son jacket vert en avant du. Elle leur ferait-tu, tu penses? Ah, s'il faut. Un remake. Ce serait juste magique. Ce serait juste magique. Fait que quelqu'un m'a. C'est ça. Bref, je vais le faire jouer, là. Mais je suis pas mal sûr à 100% que c'est fake, que ce truc-là, ça se peut pas. Là. Ça ne peut pas ne pas être vrai. Oh my God! Ouais, c'est fake. I cannot do this anymore! Ça peut pas être vrai, ça. C'est fake. Ça peut pas être vrai. Mais il y en a vraiment qui ressemblent à ça pour de vrai. Mais ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Fait que ça m'amène à la vraie personne que je voulais passer. Mais là, tout le monde à qui l'écran. critique Tucker Carlson qui est venu, là, tout le monde a écouté le speech, l'a analysé. Là. Ah ouais, ben ça a l'air que Régine Laurent allait écouter ça. Ça, c'est comme tout le monde qui ont critiqué Bocoté en fin de semaine. Ils ont tous lu le livre. Ouais, C'est on, ça. ouais, on va y revenir. On va y revenir à ça. Donc, Marc Hervieux, le ministre de Trudeau, de son pseudo Pablo Rodriguez, il dit « C'est dégoûtant de voir Daniel Smith applaudir le Québec bashing et demander à Tucker Carlson d'intimider un élu canadien. » Et là, voici, là, ils ont fait un genre de petit point de presse, imagine-toi donc, il était lui, Champagne, pas tant de choses, Pascal Chose, puis bref, toute la gang de pleurnicheurs libérales, et voici ce qu'il y avait à dire. Mais lorsqu'il y a des propos comme ceux-là qui sont tenus, lorsqu'il y a du Québec bashing, lorsqu'on attaque les francophones, lorsqu'on attaque la société dans son ensemble, on ne peut pas rester silencieux. Et M. Poilievre ne peut pas rester silencieux. Il doit condamner ses propos. Mais lorsque... OK, fait que là, Poilievre doit condamner les propos. Mais quels propos? C'est quoi qui s'est dit si épouvantable que ça dans ce Québec bashing! Ouais, mais du Québec bashing de quoi? C'était pas à l'ordre du jour, ça. C'est de quoi il parle, lui? Mais de quoi il parle? Ces gens-là vivent dans une autre planète carrément. Là. Ils vivent vraiment dans une autre planète, il faut se le dire. Là. C'est pas du monde qui sont sur le même, Attends un même peu. poste que nous autres. Et là, il y avait vraiment, là, je te le dis, là, Ça dépend, c'est quoi l'objectif, Frank? Est-ce que l'objectif était de dire la vérité ou est-ce que l'objectif était de démoniser un personnage américain qui est venu faire un tour au Canada? Puis d'associer Poilievre au démon. Encore. Même stratégie habituelle, il n'y a rien de nouveau, tout est pareil. Ah, ben c'est sûr que ça revient toujours un peu à la même, à la même affaire, mais tu sais, un moment donné, faut que tu. Un moment donné, comment je dirais ça?
Tu sais, si tu te crois pas, il faut que tu crois un peu à ce que tu racontes. Sinon, ça doit être dur d'aller en point de presse de même puis raconter toutes ces crises de niaiseries-là. Là. Parce que là, t'as lui, t'as Ils ont pas l'autre l'air d'avoir de la ministre misère, moi, je trouve. étrange. Non, je sais qu'ils n'ont pas de misère à raconter des niaiseries, mais si, bol, moi, tu me paierais cher pour faire un point de presse de même. Hey, là, hier, il y a Tucker Carlson. Et là, Trudeau est sorti pour commenter le truc aussi en disant, là, ici, quelque part, Justin Tin, où c'est qu'il est, Justin Tin? Il a dit, et je le cite, Trudeau accuse Poiliev d'être trop à droite. Bon. Ah, fait que là, ça va super bien. Mais là, marche-tu la stratégie là, de le coller à Trump, de dire que Poiliev, c'est le démon, puis c'est Tucker Carlson, puis c'est l'extrême droite? Ça Non, colle-tu, là? non, ça marche pas. Et ça, c'est le bout le plus délicieux du sondage Abacus qui a été rendu public hier. Donc, je peux donner quand même les résultats. Je vais vous le retrouver dans une seconde. Moi, j'ai l'impression que ça colle pas. J'ai Non, l'impression non, que les Canadiens, leur principal problème présentement, c'est pas Donald Trump. C'est pas Tucker Carlson. Le principal problème des Canadiens, il est ailleurs. Il est comme genre un peu dans leur portefeuille. Ouais, mais c'est encore mieux que ça. Tu as raison, tu as absolument raison, mais c'est encore mieux que ça. Donc, sondage Abacus, les résultats 40 pour les conservateurs, 25 les libéraux, 20 le NPD, 5 les Verts, 8 le Bloc et j'ai pas de chiffre pour le PPC. C'est la première fois que je vois ça là, dans un sondage. Il était peut-être même pas dans les choix de réponse. Là. Fait que bref, c'est ça. Mais, pour répondre directement à la question que tu viens de poser, parce que c'est quand même assez délicieux, là, Abacus a sondé les Canadiens là-dessus. Les seuls qui votent encore PPC, là, c'est ceux-là qui pensent que Pierre Poilievre, c'est un agent du WEF. C'est un moment donné. Là. World Economic Forum. Là. Ça va être correct, le délire, les amis. Là. Ça va être beau maintenant. Voici la question qui a été posée aux Canadiens qui ont répondu au sondage Abacus le 23 janvier. Si Trump est le prochain président des États-Unis, qui serait le meilleur premier ministre entre Justin Trudeau et Pierre Poilievre? Oh, j'aime la question. Pour composer avec le méchant monsieur jaune-orange. Ben, notre principal partenaire commercial, il faut le dire, parce que Trump, il a beau être spectaculaire à TV, pour les Canadiens, Trump est considéré comme une mauvaise nouvelle par son protectionnisme, malgré que Biden aussi. Là. Ouais, ça, j'ai jamais compris ça. Là. Les deux sont pareils là-dessus. Là. J'ai jamais justement, compris cette histoire-là. Biden est en train de nous le remettre dans les dents. Là. Ouais, vos lois sur le français, vous autres, puis après ça, les affaires de lait, puis... Tu sais, je veux dire, on joue avec le feu un peu de notre côté dans les accords de libre-échange, puis on se le fait dire. La renégociation de ça n'a pas été trop publicisé, là, mais la renégociation de l'accord de libre-échange promu par Donald Trump, là, tout le monde disait « Ah, c'est Trump, puis c'est lui, puis c'est ci, puis c'est ça. » Ça a beaucoup été demandé par les gouverneurs démocrates de la côte Est. Exact. Fait que faudrait se garder une gêne. Donc, dans toute leur grande stratégie, les libéraux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, il y a un sondage. Les Canadiens ont peur de Trump. Pour une raison qui m'échappe, là. Mais les Canadiens ont peur. C'est de la grande stratégie politique. Là. Ah oui, là, ça, c'est de la grande stratégie politique. Imaginez le politburo rouge autour de la table. Il y a une photo des Rocheuses sur le mur. De l'autre bord, il y a un cadre avec King Charles dedans. Il y a un truc avec une photo avec des combattants du Hamas. Et là, ils jasent tout ensemble autour de la table. Ils sont là. Mais là, on est dans la cave. S'il y avait une élection demain matin, on perdrait probablement 90 députés, ce qui est une déchet historique. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y en a un qui dit Hey, j'ai vu un sondage. Les Canadiens ont peur de Donald Trump. Et là, il y en a un ou une autour de la table qui s'est dit Je l'ai. J'ai la recette parfaite. Si on dit aux Canadiens et que c'est repris par nos médias, c'est-à-dire par les médias, que Poilievre égale Trump. Chantal Trudeau en embarque, c'est sûr. Chantal Hébert. Le raisonnement est le suivant. Les Canadiens ont peur de Trump. Poilievre et Trump. Les Canadiens ont peur de Poilievre. Tu vois, c'est assez... C'est une équation à multiples variables. Oui, mais ça, c'est pas mal... ça, je le vois tellement, le stratège politique arriver avec cette affaire-là. Là.
C'est sûr que c'est ça qui est arrivé. Sauf qu'ils n'ont pas pensé à une affaire. Ils devraient Non. demander au PQ de les conseiller. Les autres, ils ont des meilleurs stratèges politiques encore. Ouais, ils ont des meilleurs stratèges politiques. Mais ils n'ont pas pensé à une affaire là-dedans. Que peut-être le Canadien moyen va s'être dit, devant un monsieur un peu bardasseux, un peu mâle alpha, qui tire la main du monde quand il fait des poignées de main, qui n'hésite pas à humilier son adversaire, puis qui est bien rough, là, est-ce que je serais mieux avec Une un chiffre croc- molle? Est-ce que je serais mieux avec le croqueux de pomme ou avec un gars qui classe ses bas dessinés par ordre de couleur? Et ça, c'est ce qu'implicitement s'est dit le Canadien avec les résultats suivants. Bon, il y a 28 des gens qui ne le savent pas. Là. Ouais, ça. Trudeau, 29. Poilievre, 44. Bon. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, là, mais si Poilievre... Et il n'y a pas de répartition des indécis dans ces chiffres-là comme non, les parce que- résultats parce- électoraux. Là. Ben non, parce qu'on n'a pas donné les autres choix. Tu n'avais pas la possibilité de voter Jack Metzing. On en conclut que dans les unsure ou ne Il y a des répond pas, NPD là-dedans. il y a des gens qui, eux autres, si c'était au Québec, ils auraient dit Blanchette. Si c'était ailleurs, ils auraient dit Signe. Donc, moi, ce que j'en comprends, c'est que Poilievre, il fait 40 des intentions de vote, grosso modo, 38, 40, 41. Mais si tu dis que l'autre bord, ça va être le monsieur jaune-orange, ça monte. Ça baisse pas, ça monte. La grande stratégie libérale. La grande stratégie libérale. Fait que c'est là que tu vois... en fait, c'est Il un bon mérite exemple. tellement de perdre. Ben, il mérite de perdre, puis je pense que c'est un bon exemple de pourquoi de la planification par un politburo, ça marche jamais. Oui. Parce qu'eux autres, ils ont vraiment dans leur tête fait 1 + 1 = 2. Ben oui, ils ont peur de lui. Si je leur fais croire que lui égale lui, ils vont avoir peur de lui aussi, tu sais. Ouais, c'est pas tout à fait de même que les gens réfléchissent. Ah, tiens donc, on n'avait pas prévu ce truc-là. Ah, j'adore. Ben, c'est quand même assez magique, là. Non, mais ça prendrait le PQ. Le PQ, là, les stratèges politiques sont à fine pointe de la technologie. C'est des innovateurs, c'est des gens qui réfléchissent longtemps pour arriver avec des solutions. Le PQ, là, définitivement, sont à l'avant-scène, à l'avant-garde. C'est eux qui drivent l'actualité au Québec. Merci, PSPP. Sérieusement, vous êtes vraiment une gang d'innovateurs. Ben, Peut-être pas. Ben, c'est vrai qu'ils réfléchissent longtemps pour arriver avec des solutions. C'est long, là, écouter un discours de 10 minutes d'Emmanuel Macron. On l'a fait jouer. C'était-tu dans le Patreon qu'on a fait jouer ça? Mais il y C'est dans a, le Patreon. ouais, il y a 2 semaines à peu près, on avait fait jouer un audio. Ben, en fait, c'est le speech. C'est pas compliqué, c'est le speech comme de rentrée de session. On s'est quand même trompé dans nos prédictions. On a clairement dit dans le Patreon que suite à ce speech-là d'Emmanuel Macron, qu'éventuellement François Legault utiliserait ça puis parlerait de ça dans les médias prochainement, dans les prochaines semaines. On a généralement avec François Legault un délai de 5 semaines. Mais ça, les stratèges péquistes l'ont compris. Ils savaient qu'il y avait 5 semaines de jeu pour parler de cet enjeu-là avec la CAQ. Le PQ 2.0 est un petit peu lent côté production de contenu. Donc, on s'est dépêché à le devancer. Fait que 2 ou 3 semaines après Macron, PSPP fait une grande sortie le dimanche. On va parler du temps d'écran des jeunes. C'est un sujet d'actualité important amené par le PQ. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire-là, c'est la chose suivante. Est-ce que le temps d'écran des jeunes est un réel problème? Définitivement. OK? Oui. Mais juste pour... excuse-moi de te couper, Yann, mais juste remettre les gens dans le bon ordre temporel. Là. Le 17 janvier, on est le 29. Fait que ça a pris 12 jours au PQ écouter le discours puis préparer le contenu. Usage des écrans par les enfants. Un groupe d'experts pour faire des propositions à Emmanuel Macron. Le chef de l'État a annoncé mardi vouloir réguler l'accès des mineurs au téléphone, aux tablettes et aux consoles de jeux. Hey, ça fait du français, ça. On va faire une loi pour que Tristan arrête de jouer au Nintendo. On va faire la job des parents à leur place. À toutes les fois que le gouvernement veut faire votre job, les parents, là, vous devriez refuser. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Comme tu l'as si bien dit, le Macron des pauvres. Mais je m'attendais quand même que ce soit Legault, le Macron des pauvres. C'est PSPP est rendu à l'avant-scène, à l'avant-garde. Ouais. Maintenant, il a pris tous les journalistes du Québec par surprise, man. Il n'y a aucun journaliste du Québec qui l'avait vu venir. Donc, le Parti québécois veut s'attaquer au temps d'écran chez les jeunes. Comme à tout hasard, juste après, 12 jours après,
Macron. La question du temps d'écran chez les jeunes touche la vie du chef du Parti québécois, lui-même père de 3 enfants en bas âge. Ma vie professionnelle est chargée. Donc, un pas de patrouille, il fait vraiment une fixation là-dessus. Là. Attends un peu, il a fait ça pour vrai. Là. Ah oui, c'est une quote. Là. Un pas de patrouille ou un caillou, quand tu n'as plus de temps Hey, ou Caillou, d'énergie. faites pas écouter Caillou à vos enfants, sacrément. Ce petit Christ de morveux-là va lui corrompre l'esprit. Ah non, non, non. La pire cochonnerie que le Québec a produit en termes télévisuels, c'est Caillou. Là. Je sais pas si ça a été produit, ça, par exemple. Je sais pas, mais asti, il est à rentrer d'un mur, Caillou. Faites jamais écouter ça à vos enfants. Ça va devenir des petits Christ, c'est sûr. Ils n'écoutent pas ses parents. Ah, Caillou, man. Ah, apparemment, selon Joey, ça vient d'ici, qui est notre expert en dessin animé. En tout cas, si on a vraiment produit Caillou, puis si vraiment les Québécois pensent que c'est une bonne émission, là, ça explique beaucoup de choses qui se passent dans nos salles de classe. Ça, je te le jure. Ses amis vivent avec les mêmes défis avec leurs propres enfants, ajoute l'homme de 46 ans. La lecture de l'essai Faut que ça bouge de Pierre Lavoie et Jean-François Harvey, publié en septembre dernier, Non, c'est a pas ça qui est achevé arrivé. de convaincre Paul Saint-Pierre. Nope, Hey, nope, ça, nope. c'est-tu de la bullshit? Bullshit! Non. Bullshit! L'article du Monde ou de Libération parlant de la décision de Macron a achevé de convaincre Paul Saint-Pierre Plamondon qu'il s'agissait là d'un bon sujet pour creuser le boomer. C'est plus ça qu'il faut comprendre dans l'histoire. Emmanuel Macron a été élu par les boomers. Tu t'en rappelles, quand son élection est arrivée, on avait fait la démonstration, c'était assez évident. C'est vraiment les boomers qui l'ont élu. La CAQ, au Québec, a été élue par les boomers. La CAQ 2.0, le PQ 2.0 a été élu par les boomers. On a vu des sondages, puis de toute façon, on n'avait pas besoin de voir les graphiques, mais tu as sorti un graphique un matin qui était malade, qui le montrait. À toute fin pratique, le transfert des votes qui s'opère au Québec depuis quelques mois, c'est le PQ 2.0 qui se déverse dans le PQ 1.0. Retour aux sources avec PSPP. Grosso modo, c'est les mêmes électeurs. C'est encore les électeurs boomers qui font bouger les partis politiques péquistes, souverainistes, indépendantistes. Parce que la CAQ n'est pas indépendantiste. Bon, ouais, puis moi, je m'appelle Georges. La game, là, c'est la suivante. C'est des partis qui séduisent les boomers. Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi parler des écrans des jeunes, ça fonctionne auprès des boomers qui ne sont pas des parents de jeunes enfants? C'est pas compliqué, là. De la cause, là. Excuse-moi, ce graphique-là, il est malade mental. Ah, il fou raide, là. Pourcentage, je le dis pour les gens parce qu'il y a du monde à l'audio, là, les chances de gagner le plus de sièges au Québec. On a la CAQ qui est effoirée à 99 parce qu'on se laisse toujours une marge de manœuvre. Pendant des mois, regarde, 2022, au début 2023, 2023. Et là, on arrive. Et là, il y a une espèce de... Écoute, j'ai jamais vu ça dans un graphique politique de ma vie. Tu sais, des croix, on en voit. Là, on l'a vu, tu sais. La croix de la mort. On l'a vu, la croix de la mort, avec Trudeau puis Poilievre. Maintenant, Trudeau, il est en haut. Puis tranquillement, progressivement, les chemins se séparent et les lignes s'inversent. Mais là, on parle là, du PQ qui est à 0 et qui monte à 84 %. La CAQ qui est à 99 et qui passe à 15 en l'espace de quelques semaines. Non, c'est un travail acharné de Québécois. Là. Le résultat de ça, c'est le travail acharné de Québécois, mais c'est tout simplement malade. Là. C'est un groupe d'électeurs. Le seul groupe d'électeurs qui est encore plugué sur les réseaux de télévision, le seul groupe d'électeurs qui lit encore le Journal de Montréal et le Journal de Québec, qui lit les grands titres, là, soyons quand même honnêtes, ils ne lisent pas les articles. Non, mais on est vraiment dans une situation où est-ce que l'électeur visé par le temps d'écran des enfants est le boomer. Là, vous allez dire, de quoi il parle, Sénéchal? Il l'a dit. Il est influencé par Pat Patrouille et Caillou. Les boomers n'écoutent pas Caillou. Non, t'as peu. Le problème des écrans est réel, il est facilement identifiable. N'importe qui va dans une famille à Noël voit les jeunes sur leurs écrans et se dit, hey, les jeunes d'aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, ils sont tout le temps sur leurs écrans. Cette constatation-là, tout le monde l'a dans chacune des familles. Moi, comme parent, je suis obligé de te dire, c'est un défi qui est réel, le temps d'écran des enfants. C'est un défi réel, ça demande une intervention constante, ça demande une remise en question familiale constante. Tu ne sais jamais jusqu'à quel point, parce que c'est facile quand ils sont jeunes. Là. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'instaurer du contrôle. Une famille d'enfants de 6, 7 ans ou 8 ans, Ouais. à toute fin pratique, c'est un régime totalitaire.
t'es un tyran comme parent. Fait que ce bout-là, il est relativement facile à gérer. C'est sûr qu'il y a des parents qui abandonnent vite puis qui ne comprennent pas leur rôle puis qui laissent les enfants sur les écrans tout le temps. Mais dans ce bout-là, c'est gérable facilement avec une coupe de logiciels puis tout ça. Le grand défi arrive à l'adolescence, où est-ce que là, c'est le transfert à la vie adulte, la prise de responsabilité. Donc, tu dois arrêter de gérer tes enfants avec des interdits, tu dois les gérer avec des prises de conscience, des réflexions. Le défi est là, là. Là, c'est tough en sacrement, parce que c'est plus une question de contrôle. Si tu appliques juste du contrôle, tu crées une rébellion, puis tu finis par perdre le contrôle pareil en bout de ligne, avec un enfant qui ne sait pas se gérer. Fait que tu es obligé de laisser aller du contrôle, continuer à intervenir de manière positive. Puis c'est un défi, parle à n'importe quel parent qui a des adolescents, là, ce défi-là, il est gigantesque. Puis la raison, puis on en a déjà parlé, c'est quand on était jeune, les jeux vidéo, on en avait, là. Mais on se tannait. Au bout d'une demi-heure à jouer à Duck Hunt, tu retournes jouer dehors. OK? Tu finis par te tanner. Ouais. Mais pas aujourd'hui. Il y a des psychologues qui sont dédiés à ces jeux vidéo-là pour les scotcher sur leurs écrans. Instagram, TikTok, ça a été pensé pour qu'on fasse du scroll-up par en haut sans arrêt, puis qu'on vienne un peu d'omis en le faisant. Donc, le problème est définitivement réel. Le problème est définitivement facile à identifier. Le politicien parle du problème. Le boomer québécois se satisfait d'en entendre parler. Il dit ça, it's my guy. My guy. Il parle des vraies affaires, il parle des bonnes choses. Par contre, c'est quoi les solutions avancées? It's all bullshit, là. Pensez-vous vraiment un des plus grands défis que cette génération-là de parents a à gérer avec ses enfants? Pensez-vous vraiment que c'est un politicien qui va le régler, sacrément? Êtes-vous sérieux? Non, non. Vous croyez ça, vous autres? Là? Selon parce que là, il y a des experts dans le débat. Experts. Mais c'est quand même pas comparé à ce qu'il raconte, là, l'expert. Stéphane Villeneuve de l'Université du Québec à Montréal. Il faut de l'hygiène numérique. Faire en sorte que les jeunes soient capables de s'auto-réguler, estime-t-il. Exact, ça, je suis d'accord. Et il faut éduquer les parents parce que les jeunes vont imiter leurs parents qui sont souvent sur leur téléphone ou leurs ordinateurs. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Hey, combien de gens j'ai entendu se plaindre de ce phénomène-là? Ni je ne fais rien dans mon temps, je jouais dehors, fais rien que jouer. Ouais, toi, tu fais quoi, toi? C'est quoi ton temps d'activité physique dans la semaine? Combien d'heures par semaine t'écoutes la TV, mon homme? Avant de chialer sur tes enfants qui veulent l'être sur la tablette puis sur le téléphone. Ben, en fait, c'est une dépendance qui a été transférée de génération en génération. Ben C'est oui. les vieux boomers, quand ils arrivent puis qui chialent ces jeunes qui sont trop souvent sur leur écran, ils ont raison. Vous autres, c'est quand vous allez lâcher LCN, sacrément? Ça ferait du bien, là. Ouais, ça ferait du bien. Non, mais je veux dire, on peut jouer ce jeu-là avec toutes les générations. On a tous nos défis générationnels de notre côté, là. Puis c'est extrêmement facile de juger la génération plus jeune. Puis la génération plus jeune aussi a beaucoup de facilité à identifier des problèmes dans la génération plus vieille. On vient de le faire d'ailleurs à l'instant, nous autres mêmes, envers la génération du baby-boom. Tout le monde fait ça. C'est des sujets d'actualité, c'est des sujets de discussion qui pognent. Est-ce que le PQ fait parler de lui en utilisant ces sujets-là? Tout à fait. Ouais. Est-ce que le PQ identifie un vrai problème? Tout à fait. Les solutions proposées, it's all bullshit. Arrête. Moi, ce que je veux qu'on défasse au Québec, là, c'est qu'à toutes les fois qu'on a un putain de problème, c'est de s'en remettre au gouvernement pour le régler. Ouais, ça, c'est fucké, là. Check les pistes de solutions. Étudier la possibilité d'interdire les cellulaires et tablettes durant les pauses à l'école. Non, sacrément. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Sauf une demi-heure de temps d'écran à l'école, à ce moment-là, ils vont être obligés de se parler. Parfait, c'est bien beau. Ils vont revenir à la maison, le problème va être toujours présent. Là. L'enjeu peut être comparé à la dépendance à la cigarette, ciblée dans les années 80, estime Paul Plamondon. Il faut oser imaginer un Québec libéré de la cyberdépendance. OK? Avec des interdits. Les interdits, ça ne fonctionne pas. C'est quoi? Quand tu vas mettons, tu vas au Apple Store puis ils vendent une tablette, il va falloir que ça soit comme ces paquets de cigarettes, qu'il y a une photo d'un dégénéré qui est plus capable de marcher. Ouais, c'est ça, une photo d'un dégénéré qui est à moitié abruti en disant, regarde, si tu utilises trop ta tablette, c'est à ça que tu vas ressembler. Comme quand on était jeune, puis tu faisais des grimaces à ton frère ou ta soeur, puis ton père disait, arrête de faire ça, la face va te rester de même.
Hein, ça me fascine. Ça me fascine. Arrêtez de penser que les politiciens vont régler ça. C'est ça. C'est un réel défi. C'est vraiment difficile. Ça prend une responsabilité parentale. Oui, les gens, il faut qu'il y ait des outils, tout ça, mais ça, ces outils-là ne doivent pas venir du gouvernement. Il en existe des ressources quand tu prends la peine de chercher. En fait, la pire chose qui pourrait arriver, c'est des parents qui pensent que la solution réside dans l'école, justement. Ah, ben, à l'école, ils vont lui donner 2-3 cours dans le cours de monde contemporain où il y a un expert qui va venir leur parler, puis ça va régler mon problème. J'ai plus besoin de m'en occuper aujourd'hui. Merde. C'est la pire affaire qui peut arriver. Je là. m'étais même pas rendu à la fin de la liste. Chris, ils font exactement la niaiserie que je viens de dire. Inscrire les risques à la santé pour les jeunes sur l'emballage de téléphone. Non, là, arrêtez, là. Arrêtez de prendre le monde pour des caves. Il y a encore des gens qui fument aujourd'hui. Il y a encore des gens qui vapotent aujourd'hui. Ils ont commencé à quelque part. Putain, c'est interdit avant l'âge de 18 ans, là. Hey, le pot est interdit avant l'âge de 21 ans. Tu crois ça qu'il n'y a aucun jeune au Québec qui a fumé du pot avant 21 ans? Vous croyez ça, vous autres, là? Vous êtes donc bien cute. Mais tu sais, le gars, en plus, il dit, dans l'article PSPP, il dit qu'il veut pas se substituer aux parents. Oui, blablabla. tu veux. C'est toujours des intentions qui ont l'air nobles. Puis quand tu regardes dans les mesures qui sont proposées, c'est que des patentes de l'interventionnisme d'État dans les maisons. Puis obliger le fournisseur d'un appareil à offrir aux parents l'installation d'un contrôle parental au Québec. Pourquoi obliger? Pourquoi interdire? Ah, c'est tout le temps ça. Mais ils ont que ça à la gueule. Ils ont que Chris. ça à la gueule. Tout le temps. Pour tout. Quand de la langue ne fait pas ton affaire, obliger, interdire, forcer, serrer la vis. C'est toujours ça. Puis moi, je serais curieux parce qu'on sait, hein, il y a des cures de désintoxication pour la drogue. Il y a des cures de désintoxication pour l'alcool. J'ai déjà entendu dire qu'il y a des endroits qui permettent une certaine désintoxication pour la cyberdépendance, ce qui est une bonne chose. Tu sais. Je serais curieux de parler à des dirigeants de ces centres-là, voir s'ils ont une facilité d'accès au financement. Parce qu'évidemment, au Québec, ces centres-là doivent être financés par le public. Il n'y a rien de privé. Là. Mais est-ce qu'ils sont bien financés, ces centres-là? Est-ce que les professionnels, il y en a suffisamment pour intervenir auprès des jeunes? Mettons que tu veux inscrire ton jeune à une clinique de cyberdépendance, un service fourni par l'État, par exemple. Est-ce qu'il y a une liste d'attente de 2 ans? Ça, je serais curieux de savoir. Ben là, c'est ça, là. Mais je suis un peu tanné de ça, dans le sens que est-ce qu'on peut discuter de ça? Est-ce qu'on peut faire un podcast là-dessus? Est-ce qu'on peut faire une longue entrevue là-dessus? Est-ce qu'un politicien peut participer à ces entrevues-là? Tout à fait. Est-ce qu'on soulever un problème de société? C'est correct, c'est le rôle du politicien. Mais arrêtez de penser que les solutions vont venir d'eux autres. Mm. Ils ne sont même pas capables de gérer des affaires simples. C'est votre job, les parents, de régler ce problème-là. C'est votre job, les parents, de faire les recherches pour trouver le support pour régler ce problème-là avec vos enfants. Et il faut avoir conscience que c'est un réel défi qui est extrêmement difficile à gérer, pour vrai. Mais je veux dire, ne délaissez pas votre responsabilité parentale à l'État. Là. Allez pas demander à l'État de changer des choses. Allez pas demander à l'État de gérer votre enfant dans le cours d'école. Ça arrivera pas et ça ne servira à rien. Je l'ai dit tantôt, les kids de ces âges-là là, qui font partie de ce défi-là, les interdits ne fonctionnent pas avec eux. Ils sont rendus trop vieux pour les interdits. Ce pas des enfants de 6 ans, là, c'est des adolescents. Si tu interdis tout à des adolescents, tu peux être sûr qu'il va se rebeller et il va tout faire ce que tu veux pas qu'il fasse. Ouais, puis tu sais, moi, je sais pas pour toi, là, mais moi, je me souviens quand j'étais ado, tu sais, adolescence avancée, là, tu arrives vers le début de l'âge adulte, on avait tous un ami ou un chum que ses parents tenaient à l'aise, là, très serré. Tête. Tête. Il se passait quoi quand ils arrivaient dans des parties en cachette, ces gens-là? Ils l'échappaient en ciboire. C'était eux autres que tu ramassais couché à terre quelque part, que tu devais aller nettoyer dans la salle de bain pour les raisons que vous vous imaginez. Pourquoi? Parce que étouffer un jeune qui est en quête de liberté, c'est jamais une bonne idée. Il va se rebeller, il va taillir, il va essayer, un moment donné, il va l'échapper parce qu'il est soif de vivre ses propres expériences. Puis pour lui, ses parents, c'est juste 2 vieux cons qui l'essayent de l'empêcher de vivre. Cette année, il faut que tu te rappelles aussi que tu as passé par là. Tu sais, puis
il y a combien de formations dans les salles de classe pour leur expliquer voici ce qu'il faut faire sur le web, faites attention, envoyez pas de photos de pénis ou des affaires de même. Mais Christy, tu n'as pas besoin de gratter longtemps pour écouter des conversations des jeunes puis savoir qu'il y a des photos de nudes qui circulent dans la population, là. Dans la population adolescente, Ouais. qui vient de leur propre école ou des affaires de même. Plein d'histoires sur ce sujet-là. Ouais. Parlez à des parents de ces âges-là, ils vont vous en raconter eux autres aussi, là. Des affaires qu'ils ont entendues ou des choses comme ça. C'est capoté, là. C'est- Pourtant, Ah. ils l'ont la formation, ils l'ont la personne qui est venue expliquer de ne pas faire ça. Ils ont eu le policier qui est venu essayer de leur faire peur, leur dire c'est passible d'une peine criminelle, des Et choses comme ça. Jeff Bezos a fait ça. Ce qui a voulu pendant un certain temps le nom de Jeff Bezos. Le gars est probablement un génie dans son domaine. Un QI supérieur. Savait très bien les risques encourus par ça. Envoyait des... Travail la techno. Tiger Woods l'a fait. Puis savez-vous ce qu'il a reçu en rechange? Il a reçu le vagin de Lindsey Vonn. Je me rappelle de ça. Chris, ça, là, c'est un autre mythe qu'il faut s'enlever de la tête, là, que c'est rien que les jeunes un peu dégénérés, un peu niaiseux qui font ça. C'est rempli de gens de 40, 45, 50, 55 ans qui envoient le bat partout. C'est ça la réalité. Là. Fait que, tu sais, la technologie amène des fois des gens à faire à poser des gestes bizarres. Puis il faut pas embarquer dans la traque de c'est parce qu'ils sont cons, c'est parce que. Jeff Bezos, là, si tu lui demandes dans un contexte normal qu'est-ce qu'il pense des gens qui font ça, il t'aurait sûrement dit voyons, c'est un manque de jugement, cette photo-là va être sur Internet pour toujours. Chris, il l'a fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, Mané, il s'est rendu là, c'est à partir du jeune âge que tout ce que tu peux faire, c'est essayer de donner, c'est essayer de mettre un peu de plomb dans la tête à tes enfants. Ouais, c'est un travail constant, il ne faut pas que tu lâches, mais la base de ce travail-là, c'est de comprendre que c'est d'abord et avant tout une responsabilité parentale. N'essayez pas de rejeter cette responsabilité-là au gouvernement. Arrêtez de chercher des solutions au gouvernement. Mais de toute façon, je pense honnêtement que la plupart des parents le comprennent. Je pense sincèrement que le PQ n'ira pas chercher de vote des parents de 35 à 45 ans avec ces affaires-là. Il veut le vote des boomers. C'est ce vote-là qu'il veut, parce que c'est le vote facile. Les bonhommes au Tim Hortons qui font les jeunes d'aujourd'hui sont tout le temps c'est ce vote-là qu'il veut. Ben, PSPP, tu vas l'avoir. Il n'est pas dur à aller chercher. La journée que tu lui fais croire que M. Legault, il compte des menteries, puis que le jeune PSPP, lui, il est blanc comme neige, casse pas ta tête. Tu l'as, le vote, là. Il te reste 15 ans de l'avoir. Profite-en. Tu n'auras pas le temps de faire un référendum, mais tu l'as, le vote. Inquiète-toi pas. Bon, on va parler des vrais sujets, c'est la partie Patreon. Gardez une chose en tête, la partie Patreon, vous avez un abonnement. D'ailleurs, je pense qu'on va donner un cours, Frank, au monde. On va lui montrer comment ça marche. Ça te tente-tu? On va prendre 2 secondes. J'aurais dû le préparer avant, pardon. Mais je me suis délogué. Demain, je vous donne le cours Patreon.